Si ça vous dit que je vais chez Apple et que je fais ça à 30 000 likes, je vise haut, mais à 30 000 likes, je vous promets que je le fais. En caméra cachée, je vais chez Apple, je prends le faux boîtier avec le couvercle, je mets les vrais à l'intérieur. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer et tester les meilleurs faux AirPods Pro. Avant que la vidéo commence, j'ai quelques trucs à dire. Dans cette vidéo, un concours Instagram est disponible. Ça se passe tout sur mon compte, donc RDMDCL. Donc dans ce concours, je fais gagner 2 meilleurs faux AirPods Pro. Comment ça se passe? Tout d'abord, il faut me suivre sur Instagram. Ensuite, il faut liker la publication. Et la dernière modalité, c'est identifier 4 personnes minimum. Quand vous identifiez 4 personnes minimum, vous pouvez faire ça plusieurs fois, mais pas les mêmes personnes. Ça, c'est très important. Ensuite, dernier truc, faut pas identifier Norman, Cyprien, Kim Kardashian ou tous les stars avec le badge bleu, ça sert à rien. Faut identifier vos amis. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Petite pause avant de commencer la vidéo. Le site eBuyClub m'a contacté pour sponsoriser cette vidéo. C'est quoi eBuyClub? C'est un site de cashback. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est un pourcentage remboursé sur chaque achat effectué sur des sites partenaires. Par exemple, si vous faites un achat sur Asos, vous serez remboursé 13%, AliExpress 7%, Amazon jusqu'à 6,5%, Sephora 4%. Et il y en a des milliers d'autres sites comme ça. En plus, dès votre inscription, eBuyClub vous offre 3 €. Mais si vous passez par mon lien qui est dans la description, donc mon lien partenaire, ici ça sera pas 3 € mais 5 €. En plus du cashback, eBuyClub vous offre un outil qui est super intéressant et qui permet de faire des économies, le testeur de code promo. Par exemple, si je veux faire un achat sur AliExpress, je me rends sur eBuyClub, j'active mon cashback, ça me redirige directement sur AliExpress. Donc là, le cashback est bien activé. Ensuite, vous recherchez votre produit. Ici, pour mon cas, ça va être un gilet support caméra. Vous l'ajoutez au panier et quand vous êtes dans le panier, vous avez un onglet code promo. Ici, eBuyClub va s'activer et va vous proposer de tester les codes promo. C'est-à-dire qu'il va tester tous les codes promo disponibles pour ce site. Ici, pour mon cas, vous voyez qu'il est en train de tester et il m'en a trouvé un qui me permet d'avoir 15 € d'économie. Et en plus de ça, vous aurez le cashback qui va directement aller sur votre portefeuille en ligne. Et à partir de 10 € récoltés, vous pouvez réclamer votre argent, soit en virement bancaire ou PayPal ou d'autres moyens de paiement. Et tout ça, c'est entièrement gratuit, bien sûr. J'en ai fini avec eBuyClub, on peut reprendre la vidéo. Vous savez que récemment, les AirPods Pro sont sortis. Et tout de suite après, les fakes ont commencé à sortir, il y en a eu beaucoup. Et là, les derniers en date, donc les meilleurs faux en date, c'est ceux-là que j'ai avec moi. Donc c'est indiqué comme les meilleurs faux. Pourquoi? Ils ont le GPS comme le vrai. Qu'est-ce que c'est que le GPS? C'est de le localiser avec l'application iCloud, soit avec votre ordinateur, soit avec votre application localisé. Ils ont aussi le name changer, ça consiste à changer le nom des AirPods comme les vrais. Par contre, je vous dis direct, on n'aura pas la réduction de bruit sur ces faux. Pourquoi? Parce que la réduction de bruit, c'est vraiment, il faut avoir un logiciel vraiment optimisé avec les micros. Et ça, et ça, je pense pas que les Chinois arrivent à copier ça. Enfin, du moins pas pour l'instant. Et ça, c'est que sur les vrais ou les grosses marques comme Bose ou Sony. D'ailleurs, j'ai acheté aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux AirPods 2 qui étaient sortis, donc des nouveaux meilleurs faux AirPods 2. C'est les meilleurs en date. Pourquoi? Parce qu'ils ont le GPS et le name changer et ça on va le tester juste après. On va d'abord se concentrer sur les deux et je vous montrerai en 2 spi celui-là, comme ça histoire de vous montrer, et tous les liens seront dans la description. Et petite précision aussi, ces écouteurs, n'importe lesquels que je présente, sont compatibles Android et iOS et Huawei et n'importe lesquels. Tant que c'est de la Bluetooth, c'est compatible. Donc je veux pas avoir de questions dans les commentaires. Est-ce que c'est compatible Android? Bien sûr que oui, c'est compatible Android. Et pour la batterie, il y en a beaucoup qui me posent la question. Ça sera à la fin de la vidéo, je vous donnerai toutes les précisions à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, ici on a les vrais, ici on a les faux. Donc la fausse boîte, moi directement à l'œil nu, je remarque qu'il y a une teinte différente. Mais ça on va pas forcément le voir à l'œil nu parce que si on n'a pas la boîte officielle à côté, on peut pas le voir. Sinon l'image est très bien imitée sauf un petit problème de contouring ici où c'est mal découpé un petit peu. Et l'image est un petit peu pixelisée mais très vite fait. Sinon c'est très bien imité. Ici on a les numéros de série et d'ailleurs je vais vous raconter un truc sur le numéro de série juste après. Ici on a la pomme, ici on a la pomme.
Ici c'est pareil, de toute façon c'est les vrais. Si vraiment je fais attention à chaque détail, c'est pas la même police d'écriture. Et ça c'est pour tous les faux, c'est jamais la même police d'écriture. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la photo du boîtier avec les écouteurs dedans. Ici on a toutes les inscriptions, c'est exactement pareil que les vrais. Du coup pour le numéro de série, alors là il y a un truc, vous n'allez pas y croire vos yeux. Le numéro de série que vous voyez, et ben ils sont identiques aux vrais. Je m'explique. J'ai fait une vidéo déballage de ces AirPods, je sais pas comment, mais il y a un constructeur chinois ou je sais pas qui a copié mon numéro de série personnel. En gros ça c'est mon numéro de série, d'accord? Je vous mets une photo. Et ben les mecs ont copié mon numéro de série. Et d'ailleurs, Jojol a sorti une vidéo aussi sur les AirPods Pro. Et le numéro de série qu'il a dans sa vidéo, et ben c'est le mien. Donc voilà, c'était la petite précision. Je sais pas comment ça se fait ou comment ils ont fait. Mais voilà, ils ont copié mon numéro de série. Ça veut dire qu'ils ont ma garantie de 2 ans. Parce que moi je les ai achetés chez Apple, donc ils sont garantis 2 ans. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de profiter d'un truc. Comme ils ont mon numéro de série, vous allez voir après. Mais si je prends mes écouteurs, les vrais, et que je mets dans les fausses boîtes, parce que sachant que dans la fausse boîte, il y a mon numéro de série, si ça vous dit que je vais chez Apple et que je fais ça à 30 000 likes, je vise haut, mais à 30 000 likes, je vous promets que je le fais, en caméra cachée, je vais chez Apple, je prends le faux boîtier avec le couvercle, je mets les vrais à l'intérieur, et vu que c'est le même numéro de série, normalement, ça passera en garantie. Et je vous assure que c'est... Là, je crois que c'est obligé que ça passe. C'est parti, on ouvre la boîte. Ici directement Design by Apple in California, Design by Apple in California. Donc ça c'est le même. Si on s'intéresse plus à ce qu'il y a dans la boîte, ici c'est marqué AirPods Pro et ici AirPods Pro, sauf que si vous le remarquez bien, il est un petit peu décalé. Il y a un problème d'imprimerie là, je pense. Je pense pas que ça soit sur tout, mais là on peut noter le problème. Ensuite ici on a 3 notices avec la pomme d'Apple. Voilà. Oui, on en a 3 aussi. Ils ont bien copié les trucs. Et si on ouvre, c'est pareil. Après ici, il marque Hey Siri, mais le Hey Siri n'est pas disponible sur ces AirPods, il me semble. On va tester, mais c'était pas marqué sur l'annonce AliExpress. Ensuite, directement, quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur les AirPods. Ici, on a les vrais, ici, on a les faux, je le rappelle. Ici, la petite languette, est-ce que c'est la même? Et du coup, voilà, on tire les languettes. Chez Apple, c'est comme ça. On tire la languette et hop, on les a en main. Et eux, ils les ont mis différemment. Ok, ensuite, directement, on a le petit support en plastique qui est en plastique chez les faux. Bah, vous voyez, c'est tellement de la merde que ça s'est cassé. Ok, il est en plastique. Bon, voilà, il s'est pété, mais c'est pas grave. Et chez Apple, c'est du carton. C'est du carton recyclé, il me semble. Ouais, ça a une odeur de carton. Voilà. C'est fou que ça s'est cassé quand même. Donc si vous achetez des AirPods et que ça c'est en plastique, bah là vous êtes sûr que c'est des faux. Même si c'est les meilleurs faux, que ça ressemble énormément, parce que depuis ma vidéo il y en a plein qui en vendent sur des groupes et j'y vois, je vois tout. Bah les gars, si vous ça c'est du plastique, c'est des faux. Ensuite on a un câble USB-C vers Lightning. Donc ici c'est l'officiel, ici c'est le faux. Est-ce que ça ressemble? A priori oui. Donc voilà, après c'est un câble comme les autres, sauf que vous n'avez pas les inscriptions de Design by Apple, etc. etc. Parce que oui, il faut savoir que chez Apple, vous avez des numéros de série, même parce que les câbles sont garantis. Si vous avez un quelconque problème avec les câbles, bah vous pouvez les faire passer en garantie. L'agencement de la boîte c'est la même chose, sauf qu'il nous manque quelque chose. Alors soit chez moi il manque cette chose là, ils l'ont pas mis dans la boîte, et que normalement il y est, je sais pas. Mais moi j'ai pas les embouts qu'on a sur les vrais. Ici vous savez que il y a des embouts pour changer sur les AirPods. Et ici on l'a pas. Bon. Et vous voyez, sur les faux ça s'enlève, c'est du plastique, alors que normalement ça s'enlève pas. Vous voyez, ça s'enlève pas sur les vrais, ça s'enlève sur les faux. Donc on passe au blister, on va l'enlever. Ok. Et là le blister chez Apple, comme ceci. Déjà à première vue, quand on regarde la boîte, c'est la même. D'accord, c'est la même taille. Pour le poids, on va sortir une petite machine qui va permettre de les peser. On va peser les vrais. Ici on a 57 grammes. Et pour les faux,
on est à 40 grammes. Et dans la main, ça se sent. Il y a 10 grammes en moins ici et vraiment on le sent. Que là, ça se voit que c'est lourd, c'est qualitatif. Alors déjà pour le boîtier, ça se voit que il y a peut-être soit il y a moins d'aimants, soit la batterie est moins grande. Je sais pas c'est quoi qui fait que c'est lourd ici et pas ici. Quand on ouvre, et bah déjà a priori c'est la même chose. Et comme je vous ai dit, mon numéro de série est inscrit dans le couvercle alors que c'est des faux. Et ça c'est des vrais, donc ils ont le même numéro de série. Et sinon quand on les ouvre, voilà, on a une différence aussi. Les faux s'ouvrent beaucoup moins que les vrais. Les vrais s'arrêtent beaucoup plus loin que les faux. Petit détail, mais moi j'aime bien regarder les détails. Ensuite, est-ce que ça se referme? Non. Et là, est-ce que ça se referme? Non. Il y a quand même de la force dans la charnière. Et c'est ça qu'on aime. Les petits détails, moi je kiffe. Au clapet, ouais, c'est pas encore pareil. Hein. Vous voyez le bruit que ça fait? Et là, regardez le bruit que ça fait. L'aimant est beaucoup plus fort sur les vrais. C'est normal, c'est des vrais. Les écouteurs, on les enlève. On regarde. Est-ce que c'est la même chose? Ça ressemble, hein, c'est vraiment ouf. La taille des AirPods, c'est la même chose. Là, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Par contre, petit détail qu'on va remarquer, le micro, chez les vrais, et ben il n'y en a pas. Il n'y a pas de micro comme avant. Il n'y a pas de petite grille en bas. Ici, c'est tout blanc sur les vrais. Ils n'ont pas pu imiter ça. Donc, ils ont fait comme les anciens. Du coup, comme les vrais AirPods. Et ben, les capteurs noirs, alors je sais pas. Mais vraiment pas du tout. C'est sur les faux. C'est des vrais capteurs. Tout ce que je sais, c'est que quand tu les mets dans les oreilles, ils détectent. Quand tu les enlèves, ils détectent. Par contre, je pense pas que c'est des vrais capteurs. Chez les vrais, on a une grille. D'accord? C'est une vraie grille. Et sur les faux, c'est un dessin, d'accord? C'est un dessin de grille alors qu'il n'y a pas de grille. Ici, la grille permet quoi? Permet de faire passer l'air dans les écouteurs pour pas qu'on ait cette sensation de bulle. Et voilà, ils ont tout fait pareil. Par contre, du coup, voilà. Vous voyez que là, c'est différent. Le caoutchouc n'est pas le même, les embouts. Donc, vous voyez que chez Apple, quand on enlève le petit embout, bah, on se retrouve avec les écouteurs comme ça. Et sur les faux, hop, c'est comme ça. Rien à voir. Là, pour ça, ils n'ont pas pu copier. Après, voilà, est-ce que la qualité elle est pareille? On va voir aussi. Mais vous voyez que là, ça n'a rien à voir du tout. Maintenant, on va vérifier l'appairage. Comment ça se passe? Alors, je sors mon téléphone. On sait qu'il y a 10 séries sur les vrais. On ne sait pas s'il y est sur les faux, du coup. On sait aussi que sur les vrais, on a la transparence, on a la réduction de bruit. On va voir si sur les faux, il y est aussi. Donc, je prends les faux, je les rapproche de mon tel et directement... Ça, c'est fou. C'est instantané. Waouh! Vous pouvez connecter temporairement des AirPods Pro. Donc partager. Ah ouais. Je vais tester. C'est fou. Partage en cours. Mais c'est complètement fou. Vous partagez temporairement l'audio sur les deux AirPods. Donc je mets une musique. Waouh les amis, c'est fou. Il y a le partage audio. Regardez. J'ai les deux écouteurs. Là j'ai les faux. Et là j'ai les faux, là j'ai les vrais. Je fais play. Je suis choqué là. Regardez. Je baisse le volume sur les faux. Je baisse le volume sur les vrais. J'arrive à contrôler les deux en même temps. C'est fou. Choqué là. Et ça, on peut le faire que sur les vrais, hein, je vous le rappelle. On peut le faire que sur les vrais AirPods. Et là, on peut le faire sur les faux aussi. C'est énorme. Bon, je mets les écouteurs du coup. Donc les faux. Voilà. Je mets les faux. Si je clique sur la barre comme les vrais, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas un clic qu'il faut faire. C'est un tap. Et c'est là qu'ils sont bien ces AirPods parce qu'on peut les configurer. On peut configurer les taps. Vous allez dans les AirPods Pro. Donc là, la détection d'oreille est désactivée. Si j'enlève, ça ne fait rien. D'accord? Ça ne fait absolument rien. Et là, si je la réactive, je l'enlève, ça s'arrête. Donc on a vraiment le contrôle sur les écouteurs. Ça, c'est ouf. On peut changer le nom. Donc si là, j'ai mes AirPods Pro faux.
Donc ça c'est cool, on peut changer le nom et ça c'est le vrai nom. Ensuite ici on peut changer l'effet du double tap sur l'écouteur. Regardez ici j'ai mis gauche Siri, donc un double tap sur les gauches ça active Siri. Et un double tap sur la droite, donc là je vais faire piste suivante pour l'écouteur droit. Si je fais un double tap ça va faire piste suivante. On lance la musique, je tape 2 fois. 2 fois, attention. Ok, là ça fait piste suivante. C'est nickel. Maintenant je tape 2 fois ici, tac tac. Ok, ça marche, Siri me reconnaît. Si on fait un triple tap, 1, 2, 3, ça remet à 0 la musique. Donc ça fait, si on laisse appuyer son doigt, ça active Siri également. Maintenant la qualité du son. Waouh, c'est vraiment ouf. Déjà on a une réduction de bruit passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bout de caoutchouc, et ben, il réduit déjà le bruit. Vous savez que sur les AirPods Pro on a la réduction de bruit passive, donc ça, et active, donc les micros qui réduisent le bruit. Ici on a que la réduction passive et elle est très très bonne parce que du coup c'est des intro-auriculaires et vraiment la qualité est ouf. Il y a les basses, on ressent les basses, on ressent les vibrations. Maintenant je vais les mettre à fond et je vais juste voir si ça sature. J'aime bien voir si ça sature. Donc est-ce que mes oreilles vont souffrir? Non, la qualité est très très bonne, hein. C'est fou quand même. Putain, il y a des basses et tout, là, il y a des détails dans le son. Elle est pas aussi bonne que les AirPods Pro, hein, je vous dis pas ça. Mais je vous dis que pour des écouteurs comme ça, c'est très très bon, c'est pas de la merde quoi. Donc petit truc à noter, on n'a pas la réduction de bruit active, on n'a pas les paramètres qui nous permettent d'activer oui ou non la réduction de bruit active et le mode transparence, ça on l'a pas. Bon, je vais aller poser l'iPhone dans le couloir et j'arrive. Bon, c'est parti. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Ok, ça ne fonctionne pas. Je vais aller chercher le téléphone et on va tester le son. Bien évidemment, sur les vrais, le Dis Siri fonctionne. On est d'accord? Ça fonctionne. Je vais aller dans dictaphone et je vais enregistrer le son des écouteurs pour voir ce que ça donne. Test de la qualité audio des faux AirPods. Je sais pas si elle est mauvaise ou bonne. C'est à vous de décider. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher. Déjà, quand vous entendez, je tape. Donc c'est ce micro-là qui capte. C'est pas celui-là. Ok. Maintenant, je parle en rapprochant mes mains devant ma bouche pour que le son aille jusqu'aux écouteurs. Test de la qualité audio des vrais AirPods. Je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Je sais pas si ma voix est claire. Je pense qu'elle est beaucoup plus claire déjà que les faux. Je vais taper sur les écouteurs pour savoir de quel micro on capte la voix. Ok, c'est la droite. C'est la droite. Maintenant, je vais mettre ma main devant ma bouche pour voir si la qualité est mieux. Parce que le son va jusqu'aux écouteurs. Voilà. Si on récapitule, le Dis Siri ne fonctionne pas. On peut changer le nom des écouteurs. On peut faire le partage audio avec un ami. Et maintenant, dernier truc à vérifier. Ou avant-dernier truc, parce qu'il y a la recherche sans fil aussi. Eh bien, c'est la localisation. La localisation iCloud. Maintenant, on va dans l'application localiser. On peut localiser les faux. Les faux, ils sont là, regardez, hop, je les allume. Je clique sur les faux. Et là, c'est marqué maintenant. Donc, c'est maintenant tout de suite. On peut les localiser. Il m'affiche les faux. Et si je fais émettre un son, regardez, je clique sur émettre un son et ça va émettre un son. Ah, ça vient, regardez. Et si je fais arrêter, ça s'arrête. C'est fou quand même. Et ça marche que sur les vrais à la base. Et là, ça marche sur les faux. Donc imaginez, vous perdez les faux, vous pourrez les localiser. Si c'est pas beau ça. La batterie, qu'est-ce que ça donne? Et ben la batterie, je sais pas. Je me le marque juste en bas. Si au montage, parce que je vais tester plusieurs heures après cette vidéo, je vais tester plusieurs heures les écouteurs. Si au montage je vous marque que ça tient 3-4 heures machin ou 24 heures avec le boîtier ou je sais pas.
et bah je vous le mets au montage. Dernier truc à vérifier, c'est la recharge sans fil. Et ça, c'est l'habitude, on a l'habitude, ça fonctionne avec tous les faux. Je pose et il charge. Vous voyez qu'il y a la LED juste là. Moi je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Il y a la LED pour vous prouver que ça recharge bien. Voilà. Donc dans la description il y a un lien. Donc vous pouvez les acheter sur ce lien. Et c'est pas fini, j'ai quelque chose à vous montrer. Les meilleurs faux AirPods 2, donc qui ont aussi le GPS et qui ont aussi une bonne qualité de son et qui ont aussi tout pareil que ceux-là. Voilà, sauf que c'est des AirPods 2. Si vous voulez vous procurer ces AirPods 2, et ben je vous mets le lien dans la description également. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous voulez participer au concours, encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Ça se passe tout sur Instagram. J'ai déjà dit les modalités du concours. Si vous voulez acheter ces faux AirPods Pro, le lien est dans la description. Voilà, c'est compatible Android et iOS. Du coup, voilà. Dites-moi en description ce que vous avez pensé de ces AirPods Pro. Dites-moi aussi ce que vous voulez que je teste en meilleur faux. Sur ce, moi je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, bah likez. Et n'oubliez pas, à 30 000 likes, je vais en Apple Store. C'est très important. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao!